Esprit Wise, la rubrique aventure de la bande AD+. Esprit Wise, c'est un rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements de course technique Wise Ultra Running, dans laquelle on vous parle d'itinérance et de voyage en courant sans forcément parler de performance. J'aimerais revenir aujourd'hui sur l'Ultra Spirit, une course à étapes originale conçue par Carline et François Daen, où la compétition est totalement secondaire. Distance Plus était invité cette année à vivre cette expérience hors du commun et hors réseau, chez eux dans le Beaufortain. On part de Beaufort le vendredi matin après un bon petit-déj. On dort 2 nuits en bivouac installé à près de 2000 mètres d'altitude et on retourne à Beaufort en début d'après-midi le dimanche pour un déjeuner bien copieux comme il faut à base de produits locaux. J'ai été accompagné dans ce chouette périple par 2 ultra-traileuses chevronnées, l'alpine Fiona Porte que vous connaissez bien dans la bande AD+, et la pyrénéenne Maria Semerjian qui est collaboratrice de Distance Plus. Elles ont toutes les deux gagné de grandes courses, la 6000D, la Maxi Race et le Lavaredo pour Fiona, le Grand Raid des Pyrénées, le 100 miles du sud de la France ou encore la Restonica pour Maria qui avait également signé une 3e place au Tour des Géants en 2016. Moi, j'étais le maillon faible dans cette équipe, mais l'objectif était à 100% de passer du bon temps à courir et à marcher en montagne. Lorsqu'on a tapé dans la cloche savoyarde à l'arrivée à Beaufort, nous avions 106 km et 7000 mètres de dénivelé à notre montre. C'est quand même une belle bambée. À l'Ultra Spirit, 45 équipes de 3 trailers ou traileuses sillonnent pendant 3 jours le Beaufortain, qui est un massif alpin sublime, sauvage, brutal, minéral. Et la course à étapes est ponctuée par une douzaine d'épreuves en tout genre qui donnent des points à chaque équipe pour le classement final. Cette année, il y avait de l'orientation, une via ferrata, une tyrolienne, de la tir à carabine, du tir à la carabine laser, un concours de chaises musculaires, des mathématiques pastorales, un puzzle de bouquetin à reconstituer, de l'équilibre sur une poutre de bois au-dessus d'un ruisseau, et j'en passe. La trace 2024 comptait un total maximal de 120 km pour 9000 mètres de dénivelé positif, mais comme la bande AD+, très peu d'équipes ont fait le parcours en entier, car 8 raccourcis balisés ont permis aux organisateurs de faire arriver tout le monde au bivouac à peu près en même temps, quel que soit leur niveau. Ça aussi, ça fait pleinement partie de l'esprit de cet événement. Parmi les innombrables réjouissances pour les yeux et les guiboles au programme, la montagne d'Outré, les rochers des Enclaves, le col de la Croix du Bonhomme, la crête des Gîtes, le Mont Blanc évidemment, le lac de la Girotte, le lac de la Gitase, le Roc du Vent, la Brèche de Parozan, le Cormet de Roseland ou encore la mythique et imposante Pyramenta. S'il a fait froid à la nuit tombée et que le vent a soufflé fort au bivouac installé à flanc de montagne en surplomb du lac de Roseland, près du plan de la Laye, nous avons globalement bénéficié de conditions météorologiques favorables en cette fin d'été. L'an dernier, ils avaient eu de la neige sur le campement et en altitude. Enfin, parce que c'est important de le souligner, les ravitaux, comme les repas au bivouac, sont un hommage à la gastronomie alpine et une célébration de la fierté agricole locale. L'Ultra Spirit est en somme un savant mélange du roots et du luxe. J'ai trouvé que cet événement était une ode à la montagne, notamment parce qu'on a vraiment pris le temps de contempler la beauté fascinante de ce massif, des lacs d'altitude, les étangs bucoliques, les sentiers escarpés, parfois roulants, parfois techniques, les chemins de crête magnifiques, même quand ils sont balayés par le vent, les paisibles alpages qui nous ont permis d'apprécier la sérénité de la fin d'été. C'était juste beau à 360 degrés tout le temps. J'ai fait quelques interviews à notre arrivée le dimanche à Beaufort. Je vous en propose ici quelques extraits en vous invitant à aller les écouter en intégralité en vidéo sur le compte Instagram de Distance Plus. On commence avec ce qu'a pensé Maria Semerjian de son Ultra Spirit. Le coin est évidemment magnifique, l'accueil est aux petits oignons. On a très bien mangé, c'est pro, des parcours de repli, tu vois pas ce qui se passe, chacun arrive à peu près en même temps. Et on a fait 3 très belles journées, c'est vraiment une expérience particulière et c'est vraiment le terme d'expérience parce que, alors oui, il y a un classement, effectivement il y a un classement, mais il y a un classement aussi pour
les meilleurs ou les pires. Il y a des classements pour les jeux qu'on fait tout au long de la journée, tout ça, donc c'est très sympa. Mais par contre, il faut, si vous avez envie de venir, il faut... C'est pas facile du tout quand même. C'est exigeant. Ouais. C'est très exigeant. Les conditions de vie sont pas très simples parce que c'est quand même, on est très bien reçu, mais c'est un peu spartiate. On n'a pas pris de douche pendant 3 jours, mais bon, c'est un détail. Mais il a fait très froid, donc il faut vraiment se couvrir le soir. Et puis les parcours, on a quand même fait des étapes 40 km avec 3 minutes de D+. Voilà, c'est pas du tout anodin. Donc c'est une ouais, surtout quand au milieu de ces 40 bornes-là, il faut faire 30 minutes de course d'orientation. Bon voilà, c'était la plus dure, c'était l'activité la plus difficile, quoi. Fiona Porte, qui est amoureuse du Beaufortain, a retrouvé l'identité et l'authenticité de cette partie des Alpes dans l'ADN de l'événement. Ça représente bien l'esprit du Beaufortain. On est fêtard, on aime le sport, si on dort pas beaucoup, c'est pas très grave, mais on aime bien se marrer, on aime bien être en montagne et déconnecter, quoi. Ça ressemble vraiment, je trouve que ça représente quand même bien le coin. Notre amie Marianne Hogan était aussi sur l'Ultra Spirit dans une autre équipe pour la 2e année consécutive. L'an dernier, elle avait constitué un duo de choc avec ses copines Katie Scheid et Camille Bruyat. Cette année, c'est l'événement qu'elle a choisi pour sa reprise du trail après son UTMB. C'est un super événement pour venir passer du temps en montagne et du temps de qualité et profiter un peu de tout ce qu'on aime par rapport à l'ultra. On est situé dans un bivouac à peu près 2000 mètres en camping. Le soir, on a des super bons repas. Dans la journée, on a des super beaux parcours avec des beaux ravitaux. Donc, je pense que c'est parfait pour un contexte de reprise. Et cette année, j'ai été choyée de pouvoir faire la course avec Serge et Kate. Et on s'est bien baladé dans les montagnes. On a eu 3 belles journées. Pour la petite histoire, Serge, c'est le monsieur Salomon, le monsieur chaussure de Salomon, c'est ça, hein? Le monsieur design, quoi. Le monsieur design de tout, de tous les trucs. Et Serge et Kate, c'est 2 très bons vivants, donc ça fait plaisir de partager cette aventure avec eux. Oui, ça matche bien avec ta personnalité, on va dire. Ouais. Au four et au moulin pendant 3 jours et donc très logiquement fatiguée, Carline Daen s'est félicitée d'avoir réussi à organiser une course où le chrono est presque mis de côté. Je voulais vraiment avoir quelque chose un peu de différent, où justement montrer que voilà, le chrono, la performance, c'était pas l'essentiel, et c'était pas forcément au cœur de, c'était pas l'essentiel, et que l'aventure elle pouvait être vraiment très très belle sans tout ça. Même ça n'empêchait pas de se challenger, de se dépasser, et puis de faire des journées de dingue pour les coureurs, vraiment d'aller chercher très très loin. Donc voilà, on pouvait faire ça sans ce côté trop compétition. Je laisse le mot de la fin à François Daen, qui était revenu du Thor des Géants quelques jours avant de donner le départ de son Ultra Spirit. Il résume bien l'état d'esprit de l'expérience qu'il propose depuis maintenant 3 ans. On essaie de faire un événement qui fait vivre le territoire et les gens qui aiment le sport. Et je pense que dans le Beaufortain, on ne peut pas mieux tomber, quoi. Les gens sont tous des amoureux de sport, sont tous des sportifs. Donc voilà, finalement, on fait du sport ensemble, on se connaît, on se côtoie, on se croise sur les skis, on se croise en courant. Voilà, et il y a plein d'autres organisateurs d'événements qui sont là, il y a plein de copains, il y a plein de personnes avec qui on court. Et c'est vrai que voilà, on est tous des amoureux de la montagne. Et là, le concept de cet événement, c'est d'essayer de montrer ces montagnes, de montrer des chemins qui ne sont pas forcément sur les cartes, que nous, on pratique ici, mais que les gens ne connaissent pas. Et donc voilà, ça nous fait plaisir, cet amour, ce partage qu'on arrive à transmettre. Donc voilà, vraiment, là, il y a une équipe soudée. Là, voilà, il y a encore tout le monde qui est là, en train de démonter le bivouac. On sait aussi que ce soir, on aura notre petite soirée entre nous, que ça fait une semaine qu'on prépare ça et que c'est intense. Et voilà, tout le monde y met du cœur, tout le monde donne le change. Et puis nous, on essaie aussi de donner le change sur d'autres événements. Donc non, c'est tant mieux si on sent cette cohésion là entre tout le monde. Et on sent aussi le local en fait. Je te disais tout à l'heure en off que ça respire aussi un petit peu la course de village. Alors c'est pas une course, c'est plus une expérience, mais on n'est pas dans la perfection. Tout roule tout le temps, mais on n'est pas dans la perfection. On voit qu'il y a un petit peu de... Même toi, au micro, souvent, tu en ris. Voilà, il faut s'adapter en permanence et ça se fait bien. L'esprit, à la bonne franquette, tout est à la bonne franquette. Ça, c'est quelque chose qui te plaît ou tu en joues finalement? Non, c'est ce qu'on essaye de faire, quoi. En fait, on veut un événement qui soit humain, qui soit à taille humaine, qui se prend pas la tête. 5 équipes. Après, effectivement, c'est un événement où si les partenaires ne nous aident pas, on ne peut pas le faire vivre. Donc on se doit d'être très sérieux, d'être irréprochable en termes de sécurité, en termes de plein de choses.
mais on veut surtout qu'il y ait une ambiance conviviale, humaine, chaleureuse, à la bonne franquette. Donc pour faire ça, il faut qu'il y ait quelques flottements sur des choses qui sont moins importantes. Il faut que les gens déconnectent un petit peu, relativisent un petit peu certaines choses, prennent soin les uns des autres. Il n'y a plus de fondu, je suis arrivé trop tard, bon c'est pas grave. Voilà, non mais c'est ça, on a fait 15 poêlons de fondu. Et forcément, s'il y en a qui en mangent 3, les d'autres n'en auront pas, mais autant en rigoler, autant s'amuser avec ce genre de choses. Et voilà, je pense que les gens sont pas ressortis avec la faim loin de là. Mais non, on essaie vraiment de faire des choses qui soient marrantes. Mais c'est sûr qu'on vit tous en montagne à 2000 mètres sans téléphone, sans douche pendant 3 jours. Donc oui, il y a des petites... Tout le monde ne vit pas de la même façon. Donc forcément, entre les équipes, on voit des petites tensions, des petits trucs. Donc, on essaie d'y mettre de l'humour. Merci pour la déconnexion, parce que ça en a été une au sens littéral du terme. Le téléphone n'a pas fonctionné pendant 3 jours et ça fait du bien. C'était effectivement une aventure aussi simple qu'exceptionnelle, et la magie a opéré, à l'image de notre réveil au 3e jour sur le bivouac, au son puissant et profond du corps des Alpes, joué en surplomb du sublime lac de Roseland. C'était un très chouette moment, un petit peu hors du temps. Autre chose que nous avons été nombreux à apprécier, c'est de voir tous les athlètes et champions du coin activement mobilisés comme bénévoles, à l'image de l'Américain Jim Wemsley qui a pointé nos dossards au refuge du Presset à 2500 mètres d'altitude et qu'on a revu le lendemain faire la circulation dans Arèche-Beaufort. Je cite Jim Wemsley, mais je pourrais en citer bien d'autres, comme les 2 vainqueurs de la Pyramenta de cette édition, enfin de l'édition 2024, Xavier Gachet et William Bonmardian. Je tiens à remercier notre partenaire Wise de m'avoir équipé pour passer techniquement à travers l'Ultra Spirit. Pendant 3 jours, j'ai pu porter le sac Sherpa qui accompagne déjà toutes mes sorties depuis près d'1 an, l'Ultra Shirt à manches courtes et son équivalent à manches longues, la veste Sigma Shell qui n'est pas imperméable mais d'une légèreté incroyable, le tour de cou Neck Shield, le short Sherpa Max, mais aussi le legging Sherpa et le pantalon FKT que je n'ai pas eu l'occasion de porter en course parce que j'ai pas eu très très froid sur ces 3 jours, mais dont je loue l'extrême légèreté et le confort. Le taux de satisfaction 100%, et je tiens à dire que c'est pas une pub que je suis en train de faire là ou une mention obligatoire, c'est vraiment ce que je pense le plus sincèrement du monde. Pour explorer ces produits techniques haut de gamme et très sobres esthétiquement, tous les vêtements étaient noirs pour ce qui me concerne. Je vous renvoie au site web wisetrailrunning.com. La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret.